Coupe d'Europe championnat historique, Toulon est bien la meilleure équipe de la saison. Les Toulonnais auraient pu terminer leur saison comme les Anglais des Saracens en ayant tout perdu. Mais non, les joueurs de Bernard Laporte étaient physiquement et mentalement les plus forts. Déjà double champion d'Europe, il ne leur manquait que le bouclier de Brennus pour étancher un court instant leur soif de victoire. Numéro 1 de la phase régulière et depuis 3 ans en finale du top 14, Toulon n'a pas volé son titre. Mais n'y a-t-il pas un petit goût d'inachevé, de regret au coup de sifflet final ? Toulon possède un paquet d'avants monstrueux et des avions de chasse derrière. Oui, une finale, ça se gagne. Mais pourquoi recruter autant de stars si c'est pour jouer pour ne pas perdre ? Une star, il en manquera une au coup d'envoi de la saison prochaine. Johnny Wilkinson a stoppé sa carrière de la plus belle des manières en remportant 2 titres. À 35 ans, il a réussi sa sortie, la marque des grands champions. Au coup de sifflet final, il a eu un petit mot pour ses adversaires, pour ses coéquipiers restés en tribune et pour les hommes de l'ombre du RCT, du Johnny pur jus. Il va maintenant devoir gérer l'après-rugby. Est-ce pour Wilkinson le plus gros challenge qu'il n'ait jamais connu ? Alors, est-ce que va s'ouvrir une nouvelle ère ? On va bien sûr en parler avec vous, Jacques. Est-ce que vous, ça y est, vous craignez des gains maintenant, comme on dit à Toulon ? Non, je crois que le championnat, d'année en année, on l'a vu encore cette saison, est de plus en plus difficile. On va remettre nos 2 titres en jeu, mais c'est vrai que la remise en question va être encore plus compliquée. Donc je crois que ce sera une saison, tout au moins au départ, je pense que ça va être relativement compliqué. Alors vous ne parlez pas encore le toulonnais, vous ne m'avez pas répondu en toulonnais là, sur cette question qui était très toulonnaise. Et pourtant, regardez, on parle le Delmas. Regardez cette petite séquence qu'a recueillie Thomas Glavani avec un inconnu. Gilles, écoute, il y en a marre maintenant de ticket, hein. Tu vas rentrer, tu vas lui dire qu'il baisse son cul, parce que ça fait 1 heure qu'il a le cul en l'air. 1 heure, Pierrot, j'ai pas raison, Pierrot, écoute-moi. Et puis tu diras aussi, et puis il va être bien, tu comprends, il va être bien. Alors dis-lui, Gilles. Et puis tu diras aussi au pauvre Panini, qui se fait gangasser, ça fait 1 heure qu'il se fait bouger, que Greg l'aide un peu, franchement, quoi. Attends, on fait comment, Allez, bon, ça va Jacques? C'est rare comme ça, Jacques? Ça te plaît? C'est aussi une belle aventure. C'est un acteur, Gilles Panzani, d'ailleurs, je crois qu'il va faire du cinéma. L'intendant du RC Toulon, là, qui vous a fait une petite surprise. Depuis 23 ans. Ouais, depuis 23 ans, effectivement. Lui, il était très heureux, peut-être le plus heureux de la bande d'avoir ramené le Brennus. Et c'est vrai que c'était une joie, disons, qui est aussi due à votre succès personnel, on va dire, parce que la conquête toulonnaise a été très performante. D'abord, c'est la joie d'un staff. Ouais, je crois qu'on a partagé des choses extraordinaires. Moi qui plus est, en arrivant dans ce club qui venait d'être champion d'Europe, le challenge était énorme et être capable de faire participer à tout ça, parce que bon, je crois que ce sont surtout des rencontres et je crois que je suis un privilégié d'avoir vécu ça avec ces garçons. Est-ce que le succès de Toulon, Jean-Pierre, s'explique par la qualité de la conquête dans cette finale ? Essentiellement. Entre autres, mais pas essentiellement, entre autres, oui. La maîtrise, sur toute forme de jeu. Moi, j'ai vu un Toulon, je disais tout à l'heure, je pense qu'à 14, ils auraient gagné. Je ne vois pas ce qui aurait pu faire changer le cours des choses. Ils ont, la mêlée, bien sûr, on le voit. Ils ont été chercher 2 pénalités, je crois, en première mi-temps. Oui, ce sont les 2 mêlées qui ont... Je crois qu'ils ont 0 perte en touche, c'est ça, 100%. Et puis c'est tout. Mais ils étaient à l'aise, quoi. Ils étaient à l'aise. Ils auraient pu jouer 3 heures sans se mettre dans le rouge, si j'ose dire. Non, c'était une finale complète, enfin une phase finale complètement maîtrisée. Une phase finale, je précise, parce qu'en fin de compte, ça a été que la résultante d'une demi-finale maîtrisée, d'une demi-finale de Coupe d'Europe maîtrisée. Peut-être c'était le Leinster, peut-être ce match-là était un peu différent, mais tous les autres ont été dans la maîtrise. Voilà. Maîtrisé, tout comme la conquête en finale, et notamment en touche. Il y a eu, je crois, 2 ballons perdus, mais surtout, il y a eu une qualité, on va dire, pour contrarier l'alignement Castres, Jacques. Ça, Effectivement, on connaissait la qualité de l'alignement de Castres, et c'est vrai qu'on avait fait des choix bien précis, en sachant qu'il fallait qu'on soit le plus près possible dans la zone de saut des Castrés pour les empêcher de se structurer sur les portées. On avait organisé 2 blocs, mais on savait également, comme on le voit là, par rapport aux images que l'on avait vues,
que quand ils faisaient des touches complètes avec le 9 devant, ils allaient sauter entre nos deux blocs. Bon là, Juan Lobé a anticipé la chose, mais on avait décidé au dernier moment, plutôt que de sauter sur deux blocs, de faire un choix précis et de sauter dans cette zone. Et effectivement, on les a perturbés. Le but, c'était, si on n'est pas performant en haut, il faut qu'on le soit en bas. Donc, et empêcher que cette paire de demi puisse s'exprimer, mettre en permanence la pression sur cette paire de demi. Et même si ça n'a pas toujours été académique, comme l'a fait Ali Williams à cet instant, c'était aussi, vous voyez, on libère notre fond d'alignement pour de suite aller presser cette paire de demi et cette ligne et gagner la ligne d'avantage. Donc, c'est vrai qu'on parle de la mêlée, mais je crois que le match, on l'a gagné essentiellement sur notre capacité à les perturber en touche. Benoît, vous, le nouvel entraîneur là, de cette petite leçon de conquête? C'est une leçon de conquête, mais comme j'en ai pris depuis quelques années avec Jacques, parce que j'ai eu la chance de l'avoir comme entraîneur. Et c'est vrai que si on dit que Toulon a maîtrisé ce championnat, a gagné ses titres grâce à sa conquête, je crois que la conquête a été bonne, surtout grâce au travail de Jacques. C'est un passionné, il est très précis sur tout ce qui est détail, comme on a pu l'écouter sur la touche, sur des petites choses qui vont faire la différence, notamment sur des matchs de phase finale. Mais je crois que mettre en place des choses, c'est bien, dire des tactiques, c'est bien, mais il faut être écouté par les joueurs, il faut réussir à les fédérer. Et je crois qu'à Toulon, fédérer des garçons qui ont tout vu, tout gagné, qui ont 90 sélections d'un côté et des nationalités différentes, c'est pas évident. Et je crois que le gros du travail a été là aussi. Je pense que c'est quand même plus facile que de fédérer des jeunes de 20 ans qui croient avoir tout connu. Moi, pour l'instant, j'ai fédéré que des jeunes. Pour l'instant, j'ai fédéré que des jeunes et je ne sais pas comment on gère les champions. L'équipe de Toulon, c'est une équipe de champions qui est championne donc. Voilà. Moi, c'est décrit. Voilà, ce sont des champions. Bon, on va parler de Wilco. Et pourtant, la saison a été compliquée quand même, la saison de Toulon. Il y a eu des moments, des gros creux, Yann. Hein. Oui, il y a eu des périodes bien sûr compliquées où Jacques a été mis en difficulté d'ailleurs, parce que les jeux d'avant étaient un peu critiqués sur des périodes. Mais heureusement, il y a eu une belle solidarité de tous et ça a permis de reconstruire, enfin de continuer à construire en tous les cas, même dans des périodes en difficulté. Ça, c'est notamment le dernier match des matchs allés, je crois en décembre. Jacques, c'est au Stade Français, vous perdez 23-0 et en mêlée... On s'était fait ouvrir, exactement, mais c'est vrai qu'il y a eu le bateau a tangué, le bateau a failli chavirer, mais comme disait Jean-Pierre, on a la chance d'accompagner ces gens parce qu'entraîner, je crois qu'on ne les entraîne pas, je crois qu'on les accompagne, ils ont... Ouais, enfin, vous les accompagnez, mais justement, qu'est-ce qui s'est passé entre ce moment-là et 5 mois plus tard, où ils sont champions, où ils gagnent tout, on a l'impression qu'ils sont indestructibles? Ils se sont mis... on était plutôt peut-être en mode avion, un petit peu, dans cette période. Il y avait aussi un problème d'effectif. C'est vrai qu'il y a eu un problème d'effectif, mais dès que le beau temps est arrivé, dès que la phase finale, dès que la Coupe d'Europe est arrivée, on a senti que cette envie de retrouver ce statut. Et il y a tellement de joueurs de qualité. Et puis, je crois qu'il y a un joueur, on ne le dit jamais assez, c'est Juan Lobé. Il change la vie du groupe. C'est pour un entraîneur, je le dis toujours, c'est un miracle d'avoir un garçon comme ça parce que c'est le référent, il est très intelligent, il fait la synthèse de suite de tout ce que l'on peut faire. Et dès qu'on l'a, il simplifie beaucoup la tâche d'un et dès qu'il a été là, de par sa présence, je crois qu'il est passé devant et je crois que c'est lui aussi, c'est un élément prépondérant, je crois, dans la réussite de Toulon. Ouais. Et la solidarité du staff. Je crois qu'avec le recul, en voyant Dari, par exemple, et Serge Millas, qui ont aussi réussi quelque chose, on voit bien que c'était deux entraîneurs qui avaient connu des grosses difficultés. On le disait la semaine dernière, ils ont été licenciés, comme toi d'ailleurs. Mais quand on a un staff solidaire, je pense que ça permet de passer justement ces petites périodes qui existent toujours dans une saison. Je rappelle que Toulon a terminé quand même premier. Oui, mais Toulon était en janvier, je crois, 7e, et notamment après une défaite à domicile contre Grenoble. Qui avait là, par contre, peut-être un peu fissuré la motivation de votre manager, Bernard Laporte, à ce moment-là. Oui. D'abord, quand on parle de solidarité, moi je n'oublie pas que si je suis à Toulon, je le dois en grande partie à Bernard. Quand j'étais en difficulté, le premier qui est monté au créneau pour me défendre, c'est Bernard.
Donc vous voyez un petit peu ma relation avec lui, ça c'est une chose. Mais je crois que j'ai eu aussi la chance de travailler avec un garçon, et pour moi je crois que c'est une conquête, c'est une rencontre extraordinaire avec Piero Mignoni. C'est vrai que le staff est très soudé. Je crois qu'on a pu se remonter Jacques, comme Bernard. ce soir-là, quand il quitte Mayol un peu énervé, là, vous vous dites, vous êtes loin du doublé, J'ai cru là. que Bernard partait, effectivement. J'ai cru que Bernard, quand je l'ai quitté, quand on s'est quitté le soir, on s'est envoyé texto et tout, mais j'étais un petit peu apeuré parce que c'est Bernard, avec le président bien évidemment, mais c'est la pièce angulaire de cette réussite, et que le départ de Bernard, s'il y avait eu départ, je pense que ça aurait fragilisé énormément le club. Je crois qu'il y a eu une solidarité, il y a eu une prise de conscience de tout le monde, et des joueurs en particulier. Et je crois que quand on connaît le personnage de Bernard, je le voyais mal quand même avec du recul, nous abandonner au milieu du guet. Donc je crois que c'était la meilleure des choses, mais c'est peut-être qu'il fallait en passer par là. Maintenant qu'on le voit, qu'on connaît la suite des événements, peut-être qu'il fallait en passer par là pour aboutir à ce que l'on a vécu en fin de saison. Oui, il y a eu des moments difficiles aussi pour vous personnellement, passer près de, on va dire... de la guillotine. De la guillotine. Ouais. Déclaration de Mourad Boudjelal, justement, après les matchs du Stade français. Vous le connaissez, vous, Yann, Mourad Boudjelal, vous l'avez fréquenté, mais il était quand même dur à ce moment-là. À Toulon, qu'est-ce qui se disait à ce moment? On a la plus mauvaise mêlée du top 14, on ne donnait pas cher des chances de Jacques Delmas à ce moment-là? Oui, à ce moment-là, oui, parce qu'à Toulon, tout est multiplié par 10 par rapport à tout ce qui se passe dans le rugby Mourad français. multiplie tout par 10, donc ça fait par ça. Ouais. Donc forcément, c'est quand je parlais de difficulté tout à l'heure, je faisais allusion à ça. Et quand je parlais de solidarité, je faisais allusion aussi à ce que vient de nous dire Jacques, c'est-à-dire qu'en effet, le staff a été très solidaire et a réussi à convaincre Mourad de ne pas prendre des décisions trop rapidement. Et finalement, ça a porté ses fruits et ça nous a amené justement le bouclier et la Coupe d'Europe. Donc oui, voilà, c'est une manière de manager son club. Il est comme ça, voilà. Après, je ne pense pas qu'on pourra y faire grand-chose. Il a tort, il a raison, on n'en sait rien. Toujours est-il que c'est sa façon de faire, et aujourd'hui, heureusement qu'il a pris un petit peu de recul quand même pour pas tout bouger à ce moment-là. Vous avez connu Max Boisini au Stade français, vous avez connu Mourad Boudjelal à Toulon, il y a des similitudes. On l'a vu, notamment dans ce côté expansif, dans l'après-victoire, là. Il était avec les joueurs, c'est un président-joueur un peu. Oui, c'est aussi c'est lui qui a construit tout ça, donc... c'est vrai que il en profite au maximum, mais oui, alors déjà il a embrassé le président. Ça c'est une image qu'on n'a pas trop vue. Je ne sais pas si on l'a vu sur le direct, mais en tout cas il était un peu en bisbille avec lui après avant la finale de l'an dernier. Bon, visiblement ça s'est arrangé avec le Brennus entre les mains. Il a même embrassé Paul Gauze, président de la Ligue, et Pierre Camou. Ça c'est quand même une photo, une image. C'est la grande famille du rugby. Par contre, Manuel Valls, il veut pas. La grande famille du rugby, vous savez qu'on s'aime tous. Jusqu'au moment où on se déteste. Mais bon, autrement, ça c'est un peu la vie. Hein. Non, mais moi, tu sais, vous savez, pardon. On pouvait me tutoyer, c'est la dernière, Jean-Pierre. J'étais un peu. Soyons fous. Il y a des choses que j'arrive pas à comprendre encore. Je suis très vieux, mais peut-être une maladie, je sais pas, maladif, mais je crois que ces après-matchs, cet après-match, chacun doit rester à sa place aussi, quelque part. Moi, le bouclier, j'ai toujours vu porté par des joueurs, j'ai toujours vu porté par un staff qui se serrait les coudes, qui avait encore une réserve. Je me rappelle avoir vu Toulouse, puisque avec Guy et tout ça, Baptiste un peu en retrait, profiter de l'instant. Je crois qu'il faut quand même... Mourad, aujourd'hui, a tellement de talent, tellement de qualité, que tous ces combats qu'il mène avec l'établissement, comme on dit, avec les institutions, avec les arbitres, avec même l'équipe de France de football où il aurait pu jouer avant-centre, j'ai entendu ça sur vos antennes. Je dis, mais quand même, arrêtons, arrête un peu, Mourad. Redeviens, sois le plus fort, t'es le plus fort, t'as gagné, t'as la plus belle politique, mais un peu de discrétion quand même. Non, mais c'est pas possible, Jean-Pierre, c'est juste pas possible, c'est dans sa nature, nature, il est comme ça. Mais moi, d'accord. Tu parlais de la comparaison avec Max. Max Boisini n'a jamais fait ça, Max. Tant que tu gagnes. Et Max aussi, je ne sais pas, Jacques me contredira, mais intervenait, oui, avait son mot à dire sur le rugby, mais ne se permettait pas de venir juger le. C'est pas les mêmes personnalités. D'accord, on est bien d'accord. Mais c'est pour ça que la comparaison est très compliquée à faire. Je vais vous citer deux exemples quand même. Moi, j'ai vu à une époque, vous êtes jeune, un émir du Koweït, je crois, descendre sur le terrain pour faire invalider un Coupe du Monde en Espagne. Football, quand on avec Hidalgo, entraîneur. Bon, ça n'a rien à voir, on en est loin, heureusement. Mais tu te dis, mais où on va? Il y a des choses qu'on respectait dans notre rugby, il faut faire attention. Et puis le Toulon dont vous parlez, dont tout le monde, les 150 000 spectateurs qui étaient à l'arrivée, j'ai vu un Toulon qui venait à La Rochelle, moi, sans dirigeant.
il n'y a pas si longtemps, c'était en 95-96, qui est descendu, qui a déposé le bilan. Si Toulon est Toulon aujourd'hui, redevenu Toulon, plus tard. c'est grâce aussi à lui, à Mourad. Je le reconnais, mais il n'empêche que Jacques moi j'aimerais Delmas. bien plus de discrétion. Est-ce qu'il est trop encombrant, ce président? Question à poser. Alors, je sais que c'est votre patron. En soi, c'est une question très facile. hein. Non, mais attendez, Serge, Non, il a non, connu non, Serge non, quand même aussi, quand même. Donc, Franchement. Oui. Alors, moi qui suis au même titre que Piero Mignoni, entraîneur adjoint, on a Bernard au-dessus de nous, donc la relation se fait entre Bernard et le président, ou entre mon président et Bernard. Franchement, il n'est pas encombrant. Il nous laisse travailler en paix, très honnêtement. Alors après, c'est vrai qu'il a des déclarations des fois qui sont pas agréables à recevoir ou à lire. Bon, ça fait partie aussi intégrante de notre métier. Il a une façon de communiquer qui est différente des autres. Mais bon, chose est de constater quand même que c'est avant tout sa réussite. Donc, Les 4 fantastiques avant la finale. D'abord, 2 questions. Est-ce que ça vous a dérangé dans la préparation? Et ensuite, qui sont ces 4 fantastiques? Alors, je vais commencer, je vais vous répondre à la deuxième. Les 4 fantastiques, je ne les connais pas. Par contre, c'est vrai que dans le quart avant la finale, j'ai entendu les joueurs qui parlaient. Bon, c'était peut-être pas le moment le plus opportun, mais il est comme ça. Voilà, on À l'accepte la fois, ça comme fait un il est. dérivatif médiatique. Enfin, nous, on avait autre chose à faire que de commenter les propos de notre président. Mais parce que d'une finale, ça se prépare, ça va se jouer sur des détails. Il fallait que nous, on enquille énormément de vidéos. Donc, c'est vrai mais on entendait les joueurs qui en parlaient un petit peu. Mais vous voyez, ça ne nous a pas trop déstabilisé pour autant. On peut dire que ça a été. Vous vous souvenez de la finale? Vous l'avez revue, non? Non. Vous savez qu'il y a un hélico qui est venu déposer le bouclier. Mais on va vous montrer l'image, Jacques. Vous l'avez pas Benoît revu, qui pilotait? Non, c'était pas Benoît qui pilotait, non. Non. C'était Benoît, là. Il serait pas arrivé le bouclier. C'est Mourad qui pilotait. Voilà, c'est pas lui. Il était commandé. En tout cas, ce sont les commandos qui ont déposé donc le. Max est toujours imaginatif quand même. Oui, Max, vice-président de la Ligue, pas donc, Max, avait là, quand organisé cet avant-match, effectivement, brillamment. On a vu, effectivement, donc cette belle image. C'était une réussite, quand même, cette finale. C'était génial. le spectacle est venu de Max. Je crois que ça a été avec Wilco. Le deuxième match, le deuxième homme de la finale. On doit le dire. Vraiment, c'était bien. Il y avait beaucoup d'émotions. C'était très très bien, c'était spectaculaire. Donc non, c'était un bon moment. Ouais, c'était un grand moment, voilà, que ce bouclier arrivé par les airs. Voilà, on vous l'a montré, Jacques, maintenant que vous l'avez soulevé. Il est toujours aussi lourd, Non, le je bouclier ne de l'ai pas. Brennus, depuis. Alors, je vais vous faire une confidence. Je l'ai approché apparemment de près, mais il était magnifique. Je ne sais pas dans quel état il est aujourd'hui, mais il était magnifique. Je pense que le président a dû le mettre de côté. Il doit le protéger, le président. Mais après, je ne l'ai pas. Non, je vous ferai un aveu, je ne l'ai pas touché. Non. Je me demande si c'était pas Mourad bon, déjà non, qui non, est non. déguisé là. C'est vrai qu'il avait déjà mis une option voilà, sur le bouclier. Cette finale, vous l'avez trouvée moyenne, vous, c'est ça, Jean-Pierre? Non, pas spectaculaire. Non, Mais j'avoue. c'est souvent le lot des finales. quand même. Depuis 2008, on disait tout à l'heure, depuis Clermont-Toulouse, je crois, elles sont dans ce lot-là. Il y a eu aussi Stade français, Clermont, des matchs. Mais j'avoue que les Toulonnais n'avaient pas besoin de mettre la barre plus haut, quoi. Ils maîtrisaient complètement tout, la conquête, la défense. Wilco a concrétisé 100% encore. Même Hermitage, qui en tape une de 48 mètres, elle passe. Et en même temps, Cocotte, de l'autre côté, a un échec. On loupe deux, enfin 3 en tout, mais 2. À la deux fois, échecs. on a le sentiment de contrôle et pourtant le seul essai du match, c'est les Castrés qui l'ont Ouais, c'est sur qui l'ont un inscrit. turnover, Et comme c'était un coup de poignard à ce moment-là. Jacques, est-ce que vous avez senti le doute peut-être un peu s'emparer de vos joueurs qui avaient perdu contre cette même équipe de Castres sur ce même terrain un an plus tôt? Ouais, je crois qu'il s'est instauré un petit peu de doute. Je crois que le spectre de la saison précédente a réapparu. Il y a eu un doute, il y a eu un certain flottement. Mais au-delà de ça, après, à la mi-temps, on a recadré les choses. Il fallait surtout retrouver nos esprits, ne pas s'affoler et s'appuyer sur nos points forts. Je crois que le fait de reprendre le score juste avant la mi-temps, on a fait trois réglages à la mi-temps. Et puis après, je crois que la maîtrise était de notre côté. Ouais. Et puis il y a eu aussi un grand monsieur qui a arrêté sa carrière, qui a toujours été décisif avec ce drop notamment, le drop du droit. C'est un des musts des finales. Wilkinson, voilà, ça fait partie des joueurs qui, le jour J, répondent présent, Benoît, comme vous, qui avez gagné 4 boucliers consécutifs. Oui, mais j'ai pas mis de drop du droit et c'est vrai, je crois que tout le monde s'en souvient du drop du droit de Johnny. Je crois qu'il avait crucifié l'équipe de France aussi à une époque où c'était contre Bernard. Maintenant, ça lui
ça lui rend service, voilà. Mais Il avait fait un finale de Coupe du Monde aussi contre l'Australie. Ouais, donc, Et en finale de Coupe d'Europe aussi. On revoit quand même que la mêlée toulonnaise a emporté, que la pression est pas partante et que le ballon est récupéré quand même par Fernandez Lobé. Oui. Donc, je veux dire que C'est Armitage qui transmet le ballon. non, mais le ballon au sol est récupéré. D'accord. Mais oui, Wilco, il va être canonisé. Pour un canonnier, c'est normal. Il y a une remarquez, statue qui est prévue. Il y a celle de Yann Delahaye, déjà on la connaît. On passe tous devant la statue de Il va y Yann avoir une Delahaye à statue, Toulon. Mais est-ce qu'il mérite une statue et quel sera son statut aujourd'hui désormais à Toulon? S'il mérite une statue, c'est pas à moi d'en juger. Après, quel sera son statut? Jacques va peut-être nous en dire. On sait qu'il va rentrer dans le staff, mais Voilà. même dans la ville aujourd'hui, comment Mais ça... ça va rester une icône forcément dans la ville, à la fois pour ce qu'il a fait pour le club, mais à la fois pour ce qu'il a fait dans toute sa carrière de rugbyman. Ça a été un exemple pour beaucoup de joueurs, que ce soit des numéros 10 ou même tout poste confondu, à la fois par son niveau de jeu, à la fois par ses valeurs humaines. Et c'est vrai que voilà, c'est un exemple pour tout le monde. Et c'est un grand monsieur, c'est plus qu'un rugbyman qui quitte le terrain aujourd'hui. Maintenant, en effet, il y a un peu d'inquiétude par rapport... Enfin, moi, j'ai un peu d'inquiétude en tous les cas sur son avenir, parce qu'il va falloir qu'il trouve une occupation. On connaît son exigence pour le rugby et toute la passion qu'il a mis pendant toute sa vie pour être le meilleur joueur du monde. Aujourd'hui, il va falloir qu'il trouve une activité... qui peut le remplir, entre guillemets, autant que le rugby. Il va être dans le staff avec vous? Ça va être votre collègue de bureau, quoi. Exactement. D'accord. Exactement, mais c'est avec grande joie qu'on va l'accueillir parce que c'est un garçon exceptionnel, je crois qu'il n'y a pas d'autre mot. C'est vrai que c'est une star, on s'en rend compte tous les dimanches quand on va, que ce soit à Toulon, bien évidemment, mais à l'extérieur. Est-ce qu'il est allé s'entraîner après cette finale? Non, parce qu'on se dit, ça a tellement été une obsession, un rite chez lui, est-ce qu'il est même revenu au stade ou pas? Non, mais c'est quelqu'un qui veut partager et je crois qu'il va donner tout son savoir, il va transmettre. Il est dans la transmission maintenant et il va faire progresser et tous ces joueurs qu'il va avoir à son service parce qu'il est tout plein d'idées. Et puis il n'en est pas là sans travail. Donc, Il y a beaucoup d'anciens joueurs, et on l'a vu notamment sur Canal autour de la finale, beaucoup qui s'inquiétaient de l'après pour lui, tellement on va dire, son entraînement avait pris de place dans sa vie. Est-ce que vous, ça vous inquiète? Vous qui l'avez côtoyé? Oui, parce qu'on ne l'imagine pas sans compétition. C'est un stacanovisme du rugby. Il travaille tout le temps, il est toujours en train il est dans la précision. Je sais pas, c'est incroyable ce garçon. On le revoit à l'entraînement. Il est unique. On le revoit à l'entraînement, là. C'est des images issues de l'intérieur sport de Stéphane Le Goff sur Johnny Wilkinson. Voilà, toujours cette précision, ce rituel, cette routine. Alors Benoît Auguste avait la même pour le lancer. Toujours, La précision, pas sûr, mais on s'entraînait pas mal. Mais c'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions sur Wilkinson, mais je suis sûr que c'est un garçon qui va se trouver d'autres challenges, qui va être énormément sollicité, qui va surtout beaucoup apporter au staff de Toulon. Moi, je pense surtout qu'il va surtout manquer sur le terrain parce qu'il était vraiment la plaque tournante, je crois, du jeu toulonnais. Pas dans le sens où tout passait par lui, mais je crois que tout le jeu au pied, en pression, parce qu'on parle de ses drops ou de ses tirs au but, mais tout ce qui était jeu au pied, vision, distribution du jeu, il était très très important. Et je crois que le prochain numéro 10 qui va arriver à Toulon va avoir une il est très, peut-être très déjà là, bonne non? charge. C'est Michalak ou Guito, le numéro 1 des numéros 10? Ils sont tous les deux là, mais comme on dit, ça va être un grand vide, parce que c'est quelqu'un d'énormément respecté. Je crois que sa parole porte énormément. Et puis, bon, tout le monde avait envie, on l'a vu, de se donner pour lui, parce qu'il a tellement donné pour les autres que c'était la moindre des choses que de lui offrir ce titre, quoi. Donc, et il va laisser un grand vide. Une petite stat sur la saison. Son rôle précisément dans le staff, ça va être quoi Je crois que, je ne sais pas, c'est le président et Bernard qui vont le définir, mais il va s'occuper des skills, de tous les ateliers concernant le pied, la passe. Il est tellement précis. Il sera là au quotidien, alors. Au quotidien, je ne sais pas, mais je pense que fin d'entraînement, je crois qu'il va prendre les joueurs. Enfin, je ne sais pas comment Bernard va organiser tout ça, mais... Reprise le 14 juillet. C'est ça, 14 juillet, vous reprendrez tard, 6 semaines de vacances. Coup d'œil aussi sur son passage à Toulon. On a vu sa saison en chiffres assez importante, et toujours ses 11 drops capitaux. Donc 141 matchs, 2055 points, champion de France, double champion d'Europe. Voilà, c'est pas mal en 5 saisons. Et puis une carrière unique, on y revient parce qu'il y a peu de joueurs qui ont tout gagné.
Oui, champion du monde en 2003, champion d'Angleterre. Il y a la Coupe d'Angleterre également. Et je crois qu'il a gagné 11 titres. Johnny Wilkinson, double champion d'Europe, champion de France, 97 sélections. Et notamment avec les Lions Je britanniques. crois que Danny Rosso a fait mieux. François, je peux dire, Moins de drop. la carrière du joueur, pour moi, avait trop caché l'homme. Parce que moi, sur ces 2 derniers matchs, ces 2 finales gagnées, son comportement m'a, avec les adversaires, avec le corps arbitral, avec l'environnement, j'ai dit, mais bon, c'est un grand joueur, ça on le savait, mais il est presque caché l'homme qu'il était beau. Ouais, non, mais... Beau, il est beau quoi. Quand tu vois je l'avais dit encore, quand tu vois ce comportement après la finale de Coupe d'Europe avec l'environnement, bon c'était, moi j'étais, bravo. Mais c'est un joueur Plus que très respecté par ses adversaires. C'est vrai qu'on a pu voir, je sais pas, l'année dernière par exemple, où un garçon comme Rory Cocotte qui est peut-être un peu plus énervant, etc., qui était visé par Bakis Bota ou des fois le frère Armitage qui a fait l'objet de quelques colibés, je dirais, de ses adversaires. Wilkinson, quand vous le jouez, moi j'ai eu la chance de jouer contre lui, vous le respectez. Alors vous lui faites pas de cadeau, c'est sûr, mais c'est pas possible de lui faire de crasse ou quelque chose. Ouais, c'est quelqu'un qui impose le respect. Ouais. Coup d'œil sur les recrues toulonnaises. Est-ce que le Toulon 2014-2015 sera plus fort, selon vous, Jacques Delmas, avec l'arrivée de Gorgodze, de Guirado, d'Alf Penny, d'O'Connor, Romain Taofifenua, Voslo, Barcella, le retour de Durand et le jeune Escande aussi en numéro 9. C'est une écurie, c'est Galacticos du Worldwide. Ouais, la barre est haute. Il va falloir gérer tout le monde là. Ouais, mais comme je vous disais, je crois que la saison va être longue, hein, le championnat va être encore plus compliqué. Donc il va falloir que justement l'arrivée de nouveaux joueurs va nous permettre d'amener une certaine émulation, parce que d'autres, il va falloir qu'on les gère un petit peu aussi, parce qu'il y en a qui s'en vont avec les Four Nations, tout un tas Bakis de... Bota Ils notamment. vont engager une deuxième Exactement. équipe, il y aura une finale Toulon-Toulon l'année prochaine. Donc voilà, on aura besoin d'émulation et je crois que c'est une bonne chose. Il reste encore Mourad un a an. annoncé un grand nom avant fin juin. C'est ça. Est-ce que vous l'avez, Jacques? Vous êtes ici pour donner. Mourad nous a dit, pas de problème, Jacques peut tout lâcher. Ouais, non. C'est signé. Non, je suis franchement, je suis au courant de rien, mais Fais gaffe, il garde les images. c'est le 5e galactique alors. Voilà. Oui. Allez, un petit tour sur la Formule 1 à Montréal avec